Salut tout le monde! Aujourd'hui, je m'en vais à la pêche à la perche chaude, dans un coin que d'habitude j'ai l'habitude d'empoigner quand même beaucoup. Reste à voir si aujourd'hui on devra avoir du succès, mais très fort probablement, on est en début de saison. Aujourd'hui, on est le 14 décembre. Comme vous pouvez voir, c'est une belle glace noire transparente. Super solide. Il y a à peu près un 7 à 8 pouces de glace. Donc c'est très sécuritaire, j'ai pas peur de me promener. Je peux me promener un peu partout. Et voilà, petite perche chaude, 5 pouces environ. Vous avez pu voir au début du vidéo, j'avais une petite caméra sur le côté. Une GoPro, mais c'était pas une GoPro, là, c'était une autre sorte. Mais dans quand même une petite mésaventure. Et vous, je prenais une vidéo d'une autre chose que j'ai faite. J'ai fait une nouvelle brimballe, puis je voulais essayer de prendre un poisson en action. Voir comment est-ce qu'elle fonctionnait, puis vous mettre ça sur vidéo dans un autre devenir vidéo. Vous irez voir, j'ai fait une autre vidéo de brimballe. Puis j'ai un bon stand pour mettre. Je filme tout avec mon cellulaire. Fait que dans le fond, j'ai un bon stand avec un bon support pour accrocher mon cellulaire. Mais pour ma GoPro, j'avais pas d'autre support. Fait que j'ai juste pris un selfie stick avec un. Vous savez ce que je veux dire, là, un genre de petit trépied de caméra que ça a genre 6 pouces avec des petites pattes flexibles. Ça tenait debout, mais je me suis dit, c'est correct, ça va faire la job. Puis comme de raison, il fallait que je filme quand même assez proche du trou. Puis vous le voyez aussi au début des vidéos, je filmais proche du trou. Puis elle a décidé qu'elle tombait, la belle petite GoPro. Fait que là, je vous laisse imaginer ce qui est arrivé. La GoPro a crissé le camp dans le trou. Fait que j'ai essayé de la rattraper, je me suis planté la main dans le trou. Je suis venu à bout de toucher, mais en y touchant, je l'ai plus repoussé plus loin en dessous de la glace. Fait que j'ai perdu ma belle petite GoPro. C'était pas une GoPro qui valait cher, ça valait peut-être. J'ai payé 60$ sur Amazon, mais elle prenait des super belles images. Fait que là, c'est pour ça que c'est revenu juste en single shot. J'ai plus de GoPro. C'est ce qu'on appelle jeter 60$ à l'eau. Pour ceux qui sont pas vraiment habitués de pêcher la perche chaude, le truc c'est qu'il faut essayer de couvrir beaucoup de territoire. Quand on a une idée d'à peu près où il pourrait y avoir de la perche chaude, l'idéal c'est que tu perces plein de trous. Puis tu essaies 2-3 minutes dans un trou. Si ça marche pas, tu t'éternises pas, tu changes de trou. Surtout si vous n'avez pas de sonore. Moi souvent quand il y a un sonore, je vois s'il y a du poisson. Je peux me promener de trou en trou. Quand je vois qu'il y a des poissons qui sont dans mon sonore, je m'installe. Mais si vous n'avez pas de sonore, faites beaucoup de trous. Promenez-vous de trou en trou, jiguez 2-3 minutes. Si ça ne monte pas, changez de trou, ne perdez pas votre temps. Faites une ronde, une ou deux rondes, puis si vous voyez que ça ne monte vraiment pas, changez de place. Essayez d'aller dans soit un peu plus creux, soit un peu plus vers le bord, ou un peu moins profond. L'idéal, c'est ce qu'il faut, c'est qu'il faut bouger pour venir essayer de trouver le poisson.
Je vais vous montrer avec quoi que je pêche. Je pêche avec une ligne, un manche ultra light. Pour la perche chaude, c'est super le fun. Perche chaude, crapet soleil, marigane même. Un manche ultra light, c'est vraiment plaisant. Il y a beaucoup de flex, de flex dedans. Donc on peut travailler un peu plus notre poisson. Si on a de quoi de trop raide, on a juste vraiment à ramener puis ça change absolument rien. Mais avec un manche avec une bonne flex dedans, ça change le tout pour le tout. Vois-tu, c'est de HT. C'est une HT Ice Blue Pro. Je sais pas si on peut voir là, dessus. Modèle de longueur 32 pouces ultra light. Ça va super bien. J'ai payé ça 12$ le manche. Pour vrai, c'est super pour un beau manche à 12$. Un petit reel dessus, 13 Fishing. Je vais vous montrer avec quoi que je pêche. Je pêche avec un Mayfly de Northland. Sur une petite tête de jig 1/32e ou 1/16e. Là, je suis pas sûr c'est lequel un des deux. Mais en bout de ligne, là, ça a peut-être un demi-pouce de long. Avec ce petit verre-là. C'est de la compagnie Northland, le Mayfly. J'ai d'excellents résultats à date avec celui-là aujourd'hui. Ça mord presque juste sur ça. Donc je vais essayer d'en prendre une live avec vous. On est dans 7 pieds d'eau. La technique que j'utilise le plus souvent, la perche chaude, on sait, ça se tient au fond. Donc ce que je fais, je viens le laisser taper au fond. Je le laisse reposer là 2-3 secondes. Je remonte tranquillement, comme si ce serait une larve qui sortirait de la vase ou quelque chose comme ça. Une larve qui se lève du fond. Oh, j'ai une touche. Je vais juste essayer de ne pas la manquer. Non, manqué. Okay. Comme vous pouvez voir, là, vous voyez le flasher, il y a de l'activité. La sensibilité n'est pas très haute. Parce que dans 7 pieds, ça prend pas grand chose que si la sensibilité est trop haute, on se ramasse avec juste plein de couleurs. Donc on va essayer d'aller le rattraper. Ben voyons. Soit que c'est petit, soit que j'ai perdu le tour. On va se réessayer une troisième fois. Ça touche ça au fond. On ramène le plus, on remonte tranquillement. Des légères attaques. Bon. Oh là. Le Mayfly a frappé. Comme vous pouvez entendre, j'ai mon drag, c'est une ultra light 32 pouces. Donc on enjoy un peu le. Puis, une belle perche chaude. Un 7 pouces environ. Un beau 7 pouces. Comme vous pouvez voir, elle a vraiment bien avalé le Mayfly. Si on peut ouvrir la bouche. Elle a vraiment bien avalé. Elle l'a dans le fond de la bouche. Peut-être un cas de pince. Aujourd'hui, oh, ok, on était bon. Une belle perche chaude. Environ un 7 pouces. Ça va être parfait dans le lunch. Comme je vous disais, aujourd'hui j'ai d'excellents résultats avec le Mayfly. Il est rendu 3h25. On va essayer de faire d'autres belles captures avec ça. On continue dans notre vidéo. Comme vous venez de voir, ça fait trois perches chaudes
de bonne grosseur pour manger, justement, que je viens d'attraper. Là, vois-tu, je me suis rapproché du bord un peu, mais là, c'est comme une petite fausse. J'ai passé de 5 pieds où j'étais à 8 pieds. Je suis quand même près du bord. Puis, vois-tu, ça fait 3 perches chaudes que je sors back à back. Le Mayfly de Northland. Il fait la job en masse aujourd'hui, plutôt ce soir. On va voir si on est capable d'en attraper d'autres. On a l'air dans un school de perches chaudes. Ah oui, une derrière l'autre. On va vider le school après moi. C'est ça qui est le fun de pêcher avec une petite ligne ultra light. Le plaisir qu'on a de le faire, on peut travailler le poisson. Oh oui, c'est vraiment une belle perche chaude, une belle palette. Regardez-moi ça, la belle palette. Wow! C'est rare que j'en attrape des comme ça dans le secteur où je suis. Un bon 9-10 pouces facile. Ça, c'est une belle perche chaude. Le Mayfly fait la job en masse. Aujourd'hui, c'est avec ça que j'ai fait vraiment ma pêche. Non, il m'en manque. J'ai une autre petite touche, mais je l'ai manqué. On va retourner voir. Souvent, quand je manque mes ferrages, je remonte ma ligne presque au complet. Puis je la laisse descendre au fond. Si on fait juste remonter de 2-3 pieds et on la redescend, on dirait que l'aspect de nouveauté qui vient de tomber de d'en haut n'est plus là. J'ai toujours eu de meilleurs résultats quand je remontais ma ligne complètement, je la laissais redescendre, puis juste laissé redescendre ce que j'avais dans le fond. Oh, on a une touche là. Voyons. Poisson captieux. Et voilà. C'est fou. C'est une derrière l'autre, ça ne l'arrête pas. Un autre de bonne taille. Et voilà. Comme je disais, faut bouger. Un autre belle perche chaude, de bonne taille pour garder, pour manger. On va vous le montrer. Un autre beau, je dirais 7 pouces environ. On va voir s'il n'y en aurait pas d'autres. Souvent, c'est les débuts de journée et les fins de journée qui sont productifs. Les milieux de journée, souvent. Surtout moi, je le vois avec mon sonore. Les poissons viennent nous voir, mais ils ne montent pas ou sont. Justement, le poisson n'est pas dans sa période active. Le poisson est au neutre. Souvent, c'est les dernières, les fins de journée que ça se remet à bord. C'est l'une derrière l'autre. Et voilà. J'attends que ça tombe dans le fond. En tombant dans le fond, il l'avait déjà ramassé. On a retombé dans le secours. Il est un peu plus petit cette fois. Celle-là, on va retourner à l'eau. Et voilà.
encore un beau poisson. On adore d'avoir la photo. Un bon petit combat. Oh! Oui! Oh! Man! C'était comme une 12 pouces! Oh! Elle est restée juste sur le bord de l'eau. Je l'ai presque rattrapée. Mais je l'ai manqué, elle m'a glissé dedans les mains. Ah! Maudit, c'est des choses qui arrivent. Mais, ah! Maudit que c'est frustrant. Une belle perche chaude comme ça, j'aurais aimé ça vous la montrer. Je l'ai vu. Elle a dû faire à peu près un bon 12 pouces. C'était vraiment une belle palette. Ah! Pour résumer ma journée, le début de journée a commencé assez dur. J'ai pêché un bon 2 heures sans presque rien attraper. J'ai fait beaucoup de trous, j'ai bougé beaucoup. Je suis parti dans 17-18 pieds à finir dans 7 à 8 pieds environ. Parce que justement, j'ai fini par faire ma pêche. Le poisson a tombé actif autour des 2h30, 3h moins quart. C'est là que ça a commencé vraiment à mordre mes trous. Après ça, j'ai fini par tomber dans un secours, que justement, c'est là que ça a sauvé ma pêche, parce que sinon, j'aurais peut-être eu 5-6 perches chaudes. J'en avais peut-être 3-4 de garder quand ça a commencé à mordre au début. Après ça, je suis tombé sur des bons trous, que, comme vous avez pu voir, j'en sortais une derrière l'autre. Ça, c'était vraiment le fun. Malgré que j'ai manqué une belle palette, là. Pour de vrai, là, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai pris une 10 pouces. Dans le fond, j'ai mesuré les poissons que j'ai pris aujourd'hui. Ce que j'ai gardé, c'est tout autour de entre 7-8 pouces. J'en ai une justement de 10 pouces, la belle que vous avez vue. Puis celle que j'ai manquée au trou, qui justement s'est décrochée directement au trou. Mais celle-là, elle a dû faire un bon 12 pouces. Fait que c'est sûr que ça fait chier, mais c'est des choses qui arrivent à la pêche. De toute façon, je l'aurais remis à l'eau. À cette grosseur-là, souvent, c'est les géniteurs. Donc, souvent, là, 10 pouces et plus, je les rejette à l'eau. Donc, pour terminer, aujourd'hui, j'ai fait ma pêche avec une petite tête de jig. Avec, justement, ce que j'avais dessus comme leurre, c'était un rubber de la compagnie Northland. C'était le Mayfly. Donc, si vous pouvez vous procurer ça, moi j'ai le blanc. Puis justement, comme aujourd'hui, je crois sauver ma pêche, parce que les petites imitations de méné, ça avait pas l'air. Le poisson n'a pas l'air réactif pour ça aujourd'hui. Tandis que les Mayfly, il y a beaucoup de petites antennes dessus, des petites pattes. Puis on dirait que ça fait plus d'action dans l'eau. Puis le poisson, il aime vraiment ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est le Mayfly qui a, d'après moi, sauvé ma pêche. Ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour pêcher, dans le fond, comme que je vous ai montré, c'est une canne ultralight 32 pouces. Ce que je vous ai pas dit, dans le fond, ce que je me sers comme fil pour la perche chaude crabe à soleil, c'est du fluorocarbone, de la compagnie aussi Northland. Je me souviens plus du nom, mais je pense que c'est de la fluorosilk, mais je suis pas vraiment sûr. C'est de la 2 livres test. Puis dans le fond, c'est une des raisons aussi pourquoi que mon drag, je la tiens aussi lousse. Pour avoir du plaisir, mais aussi vu que c'est du 2 livres test, je veux pas mettre trop de tension sur le fil puis que mon fil casse. Je vais vous ajouter des belles photos des produits que j'ai utilisés aujourd'hui, justement le Mayfly. Je me souviens bien, c'est ça le nom, le Mayfly. Je vais vous montrer mes prises que j'ai fait aujourd'hui. Voici mon snack que je me suis ramassé. 18 perches chaudes. Une belle de 10 pouces. Puis les autres, là, tout autour de justement de 7 à 8 pouces, je les ai mesurés. En bonne partie, 7 à 8 pouces. Une belle de 10 pouces. On finit ça avec un beau total de 18 perches chaudes. Ça va me faire un super de bon souper. Sur ce, à la prochaine!